salut à tous, heureux de vous retrouver pour le talk show du Fossin.fr. L'OM qui n'a pas réussi à gagner contre Angers. Et oui, pourtant je vous l'avais dit, c'est sûr, on va gagner. Si on ne gagne pas, on n'a qu'à aller jouer au billes ou à la pétanque. Du coup, ce soir, on Johan va Rameni des débriefer toupies. de la pétanque. Tu avais donné un score aussi, je crois. Ouais, moi j'avais dit 5-0 parce que moi je crois en l'Olympique de Marseille. Maxence Volpe est avec nous pour débriefer. Salut Max, heureux de t'accueillir. Salut à tous. Romain Canuti est là également. Salut. Et il parle pendant les intros, c'est Johan de Johan et Racha. Ça va Johan? Encore besoin de formation, mais tu as dit billet, je sais pas, ça m'a inspiré. Alors il est arrivé avec un t-shirt vert. Il intervient pendant l'intro, mais c'est pas grave, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. Et ça me fait très plaisir d'être là aussi. Les amis OM 1, Angers 1, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? La question, elle est toute simple. La réponse vous appartient. On va commencer avec Max. Ouais, pourtant, la réponse, elle n'est pas si simple. Parce que si on savait ce qui n'a pas fonctionné, je crois qu'on le dirait vite fait à De Zerbi, mais on n'aurait même pas besoin de lui dire parce que lui, il le saurait également. Moi, je pense que aujourd'hui, on a un entraîneur qui a quand même des convictions, qui veut mettre en place un système bien particulier. Malheureusement, ça prend du temps et malheureusement, je ne sais pas si du temps à Marseille, on en aura. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va être viré dans 3 rencontres, pas du tout. Mais c'est vrai que le système de jeu qui prône, Michel Aliaga l'avait dit récemment, je l'avais dit aussi au début de saison, c'est un système quand même qui est lent, qui repose sur des multiplications de passes pour trouver des petites failles comme Kondogbia l'a expliqué en fin de rencontre. Et ce système-là, je ne suis pas certain que ça soit un système qui réussisse à Marseille. Donc voilà, ça va être pour moi Max, compliqué. Pardon de te couper, mais quand on a commencé la saison, on a gagné 5-1 à Brest. On a fait des bons résultats et on s'est dit, ah, De Zerbi va tout révolutionner. Ouais, mais c'était pas du tout les mêmes profils de rencontre. Je veux dire, Brest, ils étaient venus te chercher. La seule mi-temps, entre guillemets, référence dans ce qu'on peut voir depuis le début de saison, c'est Reims, première mi-temps, où là, on a réussi à créer des décalages, etc. Donc, première réponse à ta question, on avait Quentin Merlin. Là, on l'a plus. Je pense que c'est un joueur qui est essentiel dans le système de De Zerbi. Et après, je pense que les équipes commencent aussi à s'adapter. Et à chaque fois, on essaye de remodeler différemment. Donc là, pour ceux qui ont bien suivi, c'était Kondogbia qui revenait faire le troisième axial à droite, d'ailleurs. Kondogbia, il est droitier ou gaucher? Gaucher. Parce que comme il ne pouvait pas jouer le match ouais. d'avant à Strasbourg dans cette position-là, mais là, il a joué, bon, ça a posé de problème à personne. Donc voilà, et après, on avait donc, du coup, ça permettait à Greenwood de revenir se positionner dans l'axe. Et on avait un genre de trapèze dans l'axe, là, où on avait Carboni, Greenwood, Enrique et Hochberg, quitte aux défenseurs centraux à réussir à trouver un des milieux pour trouver le décalage. Mais en fait, voilà, dans ce système-là, on n'arrive pas, avec Garcia, évidemment, Ulysse Garcia et Murillo sur les côtés. Alors, une autre explication que j'avance comme ça, c'est que quand je dis Ulysse Garcia sur un côté et Murillo sur un autre, il faut se rendre compte quand même qu'il y a quelques mois de ça, quand on citait ces deux noms-là, on ne citait pas des joueurs, on se disait « Ouais, on a Ulysse Garcia et Murillo dans notre équipe ». Donc voilà, ça c'est pour moi, avec Luis Enrique qu'on a beaucoup cité depuis le début de la saison, on a quand même des joueurs qui ne sont peut-être pas non plus au niveau pour appliquer ce genre de système. Moi, je me souviens, Seb, la semaine dernière, à un moment donné, tu me parles de Strasbourg et tu me dis, ouais, au milieu, on s'est fait manger. Et je me souviens de t'avoir dit, oui, tu as raison. Et en défense, on s'est fait manger aussi. En attaque, on s'est fait manger. Là, contre Angers, pour revenir sur ta question, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je trouve que en défense, on a eu peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils ont commencé à attaquer, on a commencé à avoir un peu la tremblote. On n'a pas été sûr de nous à monter sur eux. On a plus fait reculer. Au milieu de terrain, on a perdu beaucoup de duels. Et physiquement, ils avaient beaucoup plus envie que nous. Et en attaque, il y a eu trop peu de dépassement de fonction de joueurs qui va tenter une initiative, qui va déstabiliser le bloc adverse. Non, mais comment tu peux dire, et c'est donc, factuel. Donc pour moi, c'est dans tous les secteurs que ça n'a pas fonctionné. Comment tu peux dire, Romain, ou comment tu peux expliquer quand tu dis physiquement au milieu de terrain, ils nous ont bougé, ils avaient plus envie que nous.
on joue un match par semaine, on n'a pas de Coupe d'Europe. Comment les mecs ils peuvent pas donner leur peau sur le terrain le dimanche sur le seul match de la semaine qu'ils ont? Comment on peut entendre que Monaco qui est joué en milieu de semaine, que Paris qui est joué en milieu de semaine, on nous explique que bon, le dimanche ou le vendredi ou le samedi, c'était Comme nous avant, hein. Comme nous avant, quand on jouait la Coupe d'Europe. Là, on joue rien. Les mecs, moi, quand j'ai lu De Zerbi, et je suis pas là pour tirer sur De Zerbi, hein. Moi j'adore De Zerbi pour l'instant, je l'adore toujours, mais quand je l'entends dire en conférence de presse, peut-être qu'Holberg il était un peu fatigué, peut-être que Greenwood il était un peu fatigué, mais ils sont fatigués de quoi en fait? De s'entraîner. Et en fait, Greenwood, enfin, Højbjerg, c'est peut-être celui que j'excuse juste pour un truc, c'est que il était malade à Strasbourg. Enfin, il n'était pas à 100% dans ces conditions. Peut-être que ça a impacté, mais effectivement. Une des raisons d'ailleurs pour laquelle il aurait peut-être reculé pour être en défense centrale à Strasbourg et pas au milieu, parce qu'au milieu ça court plus. Non, c'était vraiment le choix de De Zerbi par rapport au gaucher, au droitier, ça. Ouais, mais il y a eu les deux qui ont été avancés. Parce que moi, j'ai eu, de ce qu'on m'a dit, dès le match après Lyon, le mardi ou le lundi, quand ils ont repris l'entraînement, le système a été déjà mis en place et il n'était pas malade à ce moment-là. Et il n'était pas malade. Donc je pense que c'est vraiment. Mais la semaine d'avant, ils avaient travaillé aussi un système à l'entraînement qui n'a pas été mis en place. Donc aussi, ça dépend aussi. Tu vois, des semaines. Quoi. Non, mais c'est bien de parer à toute éventualité, mais ça nous amène sur ce truc du physique, de la condition, de cette envie. Quand tu veux mettre en place des conditions de jeu, c'est très compliqué d'avoir. J'ai l'impression que soit tu as des coachs qui arrivent à mettre en place un circuit de passe, on a l'impression que c'est incompatible, ou soit tu as un mec qui va te dire il faut que tu aies la dalle et compagnie. Tu as très rarement, peut-être Jürgen Klopp, et encore on se rend compte là, mais qui arrive à te dire il faut que tu aies les crocs, il faut que tu. Moi, normalement, on devrait être capable de faire les deux, d'autant plus, comme vous dites, qu'on joue qu'un match par semaine. Il y a Jacques de Saint-Jean, Romain, pardon de te couper, qui dit est-ce que tu as des infos sur les entraînements? Évidemment, on en a puisqu'on y est. Est-ce que c'est trop dur en fait? Alors, des fois, on se plaint que. Avec Villas-Boas, c'est que du jeu avec ballon qu'il n'y a pas de foncier. Là, on va se plaindre qu'il y a trop de foncier. Non, mais par contre, tu es peut-être dans une phase où tu es encore dans un début où tu cherches à imprimer quelque chose. Donc peut-être, moi je le vois comme ça. Et après, là pour le coup, il faut être honnête, c'est pas des infos machin, c'est mon interprétation. C'est que De Zerbi, pour imprimer sa marque, pour bien faire comprendre ce qu'il veut auprès des joueurs, il en est presque à caricaturer, à leur dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, que vraiment ça rentre en eux. Et c'est la condition sine qua non pour que ton équipe ait un style. Comme peut-être Wenger l'a fait, comme Sarri l'a fait quand ils avaient une équipe avec un style. Donc c'est peut-être ça, pour répondre à la question, qui fait qu'en ce moment, c'est pas que c'est dur dans le sens physiquement, ils rentrent, ils sont KO, il faut qu'ils fassent la sieste 3 heures. C'est dur parce qu'on impose, il faut absolument faire ça pour qu'ils se fassent comprendre. C'est peut-être pour ça qu'à la fin du match, lui, il dit ça va prendre du temps, je vous ai dit et tout, parce qu'il veut vraiment marquer ce truc au détriment du résultat là, de se dire je préfère qu'on fasse. Là, pareil, je caricature, c'est que pour que vous compreniez bien. Je préfère faire 1-1 contre Angers en insistant sur ce truc-là que de changer à la mi-temps et de dire on gagne à l'arrache et de renier, entre guillemets, les principes. Ouais, je ne serais jamais d'accord avec ce genre de discours, dans le sens où mathématiquement, tu as 2 points de plus dans un cas et tu as 2 points de moins dans un autre. Donc, les principes, c'est pas parce que tu gagnes un match que tu te renies sur tes principes. Quel est ton regard à toi sur ce début de saison? Sur le début de saison, j'ai un regard assez positif. Faut voir quand même le positif. On a fait de bons résultats. On a un coach qui a des idées. On a des nouveaux joueurs qui ont l'air impliqués. Là où je pense que ça a coincé un peu ce week-end, c'est que je rejoins un peu ce que tu dis, Romain. On a une phase tactique offensive qui peut-être tarde un peu à se mettre bien en place. Mais moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est que j'avais l'impression qu'on n'avait qu'une seule solution. C'est-à-dire qu'on avait un schéma en tête et qu'il fallait appliquer ce schéma-là. Parce qu'on l'a vu, Angers défendait sur 3 zones. Donc à chaque fois qu'on coulissait, il coulissait aussi sur 3 zones. Sauf que nous, on démarre très souvent de Balerdi. Avec, alors peut-être je fabule, mais quelque chose que j'ai remarqué, c'est que quand Balerdi touche le ballon de sa semelle, il y a des mouvements qui se mettent en place. Et dès qu'on a commencé à les trouver, il y avait des circuits de passe qui étaient très bien rodés et qui arrivaient très souvent à destination. Tu parles du match contre Angers? Contre Angers.
Ouais. Et là où c'est arrivé une fois ou deux, hein, Mhm. donc c'était très pauvre sur 90 minutes. Là, moi, où j'ai été un peu alarmé, c'est que je me suis dit, mince, ça veut dire que tous les chauffeurs de bus qui vont venir au Vélodrome, on va se faire chier, quoi. Parce que s'ils mettent le bus et qu'on n'a qu'une seule solution, c'est de faire ce schéma de passe-là et ce genre de système offensif, ben on risque de peut-être un peu se faire chier quand les mecs vont Mais venir moi, je avec pense que le ça bus, manque quoi. beaucoup de mouvement quand même, parce que sur toute la première mi-temps, comme tu dis, quand Balerdi a le ballon, à un moment donné, tout le monde est statique. Tu as tous ces milieux-là que je citais tout à l'heure, qui attendaient, qui essayaient de se mettre entre deux lignes justement pour pouvoir Justement, réceptionner une passe. C'est ça. Et tu te dis, mais Est-ce que c'est pour ça que je me suis demandé, est-ce que ce système-là de passe, ce système-là de déséquilibre ne marche pas aussi en fonction de ce que va faire l'adversaire? Bah ouais, Parce mais que ça, si l'adversaire ça, se c'est met en embêtant, place, parce que ça veut dire que sinon, on est dépendant de l'adversaire. Mais c'est pour ça que, par rapport à ce que disait Max au début en disant je ne suis pas sûr que le Vélodrome va accepter tout, pour rentrer dans un cas concret, quand tu vois un défenseur qui repasse par l'arrière, non au hasard, Lilian Brassier quand il est rentré, parce qu'à la fin il s'en est pris une belle et tout. Et pas Je que veux non bien plus, que ça soit de la faute de Brassier ou d'un autre et tout qui repasse à chaque fois par derrière, mais exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que je trouve que les solutions qui lui sont données au moment où il a la balle dans les pieds, tout le monde n'est pas Ilyes Ben Seguir et va pas inventer un truc où ça te fait gagner 40 mètres. C'est très compliqué et j'ai l'impression que effectivement les mouvements sont pas faits. Alors est-ce que c'est des joueurs qui, parce qu'on est dans un cadre, on ne peut pas sortir de là? Est-ce que c'est le coach qui leur a dit mais il faut que vous soyez là, là et qu'il n'y ait pas une oreille qui bouge? On n'a pas la réponse. c'est sûr. C'est sûr que c'est le coach qui leur a dit ça. Parce que moi, ce que je n'arrive pas à comprendre depuis le début de saison, et là, j'ai l'honnêteté de vous le dire, je ne comprends pas. Quand on a ce ballon au milieu, entre Balerdi, là c'était Balerdi, Murillo et Kondogbia qui redescendaient. On est les trois, non, pardon, Balerdi, Kondogbia et le troisième c'était Cornelius. On est les trois à se faire, les trois à se faire des passes. Et tu as une solution sur Murillo ou tu as une solution sur J'allais Lizarcia. y venir. Et ils y vont pas. Ils y vont pas parce que la première. Enfin, en même temps, je dis je comprends pas, mais j'ai aussi la réponse. La première faille qu'ils veulent trouver, c'est Dans dans l'axe. Voilà, entre fait, les trois. Et moi, ça me gêne parce que de pas aller sur les côtés et de pas étirer le bloc adverse, ben, ça me pose un souci. En même temps, encore une fois, si tu avais un Greenwood façon de parler côté Murillo et un autre côté, peut-être qu'on irait plus souvent, mais là on se dit aussi ils vont pas forcément faire des gifs, donc on n'y va pas. La question que j'ai envie de te poser, Max, c'est on a fait un édito avec Romain Herring en disant est-ce que ça serait possible d'avoir un plan B? Romain tout à l'heure a dit non mais moi je préfère pas qu'il meure avec ses idées, mais il a des idées, autant qu'il mette en J'ai place. absolument pas dit je préfère. J'ai dit c'est peut-être ce qu'il essaie de mettre en place. Voilà, c'est pas ce que je préfère. Voilà, c'est ce qu'il veut faire, donc il le met en place. Moi, ce que j'aimerais que tu m'expliques, parce que tu as joué à un niveau quand même assez important au foot et tu as eu des coachs qui ont coaché en Ligue 1, tout ça, donc qui ont des bonnes références tactiques, c'est comment ça se fait que quand on a un Sampaoli, il joue comme ça? Comme ça, peu importe, on ne va pas expliquer la méthode. Il joue, c'est son style de jeu. On a un Tudor, il joue comme ça. Il y a un jour où on aura un entraîneur, un peu qu'on a eu avec, que Romain cite souvent, qui s'appelait Roland Courbis, qui pouvait jouer un peu de différentes manières. Il ne jouait pas comme ça. Et tu joues au foot. Là, je veux dire, autant le système de Zerbi, quand on est à Toulouse, comme un 1-0 et qu'on est à 11 contre 10, qu'on fasse tourner pour les obliger à sortir à 11 contre 10 pour mieux les piquer derrière, je trouve ça génialissime. Quand on est contre Angers à 1-1, qui reste 25 minutes, et qu'on voit Balerdi qui passe à Brassier, qui passe à Balerdi, qui passe à Brassier, qui passe à Balerdi, et qu'on a perdu 5 minutes de passe à l'arrière, alors qu'on pourrait peut-être, je sais pas, balancer des ballons devant ou essayer de trouver la profondeur ou écarter, comme tu as dit, pour étirer le bloc. Pourquoi c'est toujours stéréotypé? Mais je pense sincèrement que, et là où je ne suis pas trop d'accord avec Romain, mais je pense qu'il est d'accord avec moi aussi, c'est que si on avait dit à De Zerbi en début de match, bon, va vouloir appliquer ta méthode, mais tu vas faire 1-1, peut-être qu'il aurait dit, bon alors attends, je vais réfléchir, je vais peut-être faire autre chose, parce que moi je veux quand même les 3 points. Mais là, une fois qu'il est parti dans cette logique et qu'il a son schéma de jeu, et là où je te rejoins aussi, c'est qu'en première mi-temps, on a quand même réussi à des moments, mais c'est tellement rare, on a quand même réussi à faire 2-3 décalages dans ces fameuses zones où il veut essayer de faire un décalage. Mais lui, il doit avoir espoir dans son système de jeu. C'est pour ça qu'il y croit, que ça ne se passe pas 2-3 fois par mi-temps, mais que ça se produise 10-15 fois par mi-temps. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. Et que du coup, tu puisses te créer des opportunités. Encore une fois, un peu comme ça a été le cas contre Reims, où
on a réussi à faire des décalages. Et là, je disais, waouh, c'est ça le jeu de Zerbi, waouh, c'est beau. Cette première mi-temps, franchement, ça m'avait vraiment enjoué. Maintenant, on n'y arrive plus. Est-ce que c'est un problème de joueurs? Est-ce que c'est un problème d'équipe qui s'adapte? Je ne parlerai pas forcément très bon, c'est sans doute un peu de tout. Mais pour l'instant, effectivement, il n'a peut-être pas envie d'avoir un plan B parce que lui, il pense que son système, il va fonctionner, quoi. Mais Johan, comment tu peux expliquer, toi, de ton côté, en tant que supporter et suiveur de l'Olympique de Marseille, qu'on voit une équipe de l'Olympique de Marseille aussi vaillante face à Lyon? On est à 10 contre 11. On a mis notre cœur sur la pelouse. C'est un match incroyable. Merci, messieurs les Olympiens. Et puis, on passe à un match à Strasbourg où, allez, c'est la croûte de la saison. Bon, on n'y était pas. Oh, très bien. Puis tu reçois Angers. Puis de nouveau, on n'a pas vu cette vaillance qu'on a pu apercevoir à Lyon ou dans d'autres matchs. C'est mou. Il n'y a pas le cœur, on dirait presque qu'il n'y a pas d'âme. Moi, je n'arrête pas de dire depuis le début de saison. Vous allez voir cette année, moi je pense qu'on peut aller chercher le titre parce que avec les Holberg, avec les Balerdi, il y a une âme. Mais là, je ne reconnais plus mon OM. Alors, là, moi, là où je te rejoins pas, c'est que je trouve pas qu'on a perdu cette âme-là. Mais en sortant déjà d'un match aussi intense en émotion comme Lyon, et je l'ai annoncé, je crois, juste après le match en live, j'ai dit on va se planter à Strasbourg. En plus, je voyais déjà Strasbourg beaucoup plus fort que Lyon. C'est ce qui s'est passé. Et le match souvent le cas, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y avait les Classicos, celui qui gagnait Classico, derrière, juste pendant 2, 3 ou 4 matchs, il s'effondrait. À croire qu'on avait tout mis sur ce match-là. C'est ça, parce que déjà, mentalement, il faut arriver de sortir d'un match comme ça et se dire, OK, ce match, il est fini, on passe à un autre. Et bon, Angers, je pensais qu'on allait marcher sur le match. Hein. J'étais comme toi, moi, j'étais sur un 5-0 aussi. Donc, mais il faut prendre en compte aussi qu'il y a des adversaires qui viennent au Vélodrome pour prendre un point, qu'on est dans un championnat qui préfère pas prendre de buts que d'en marquer. Quand je regardais l'année dernière, par exemple, les matchs de Zerbi avec Brighton, sa méthode, elle marchait super bien parce que c'est un championnat qui est ouvert. Les équipes, même si elles sont dernières, elles viennent pour marquer des buts. Et là, le problème, c'est que c'était bloc bas. Il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que Quentin Merlin, qui est pour moi la tête de gondole de ce système-là, n'est pas là. Et j'ai l'impression que quand Quentin Merlin n'est pas là, il y a beaucoup moins de mouvement, il y a beaucoup moins de décalage parce que lui, il crée un peu ce décalage en rentrant au milieu en phase de possession. Donc en fait, il y a plein de choses qui font que actuellement et qui donnent un peu de temps, on va dire, à De Zerbi. Ouais, mais à ce moment-là, c'est pour ça que là, parce que Seb m'a prêté des intentions qui n'étaient pas les miennes, mes intentions à moi sur ce truc-là, c'est de dire dans le match, messieurs, moi je suis un apôtre du beau jeu, mais un beau jeu, je le vois avec Quentin Merlin, il n'est pas là. Donc faire du poste pour poste avec Ulysse Garcia, autant il a de bons centres et tout, c'est très bien, merci. Il a prouvé d'ailleurs sur ce match-là. Mais non, on va passer sur autre chose pour aller chercher la victoire. Mais il a un peu un clone, des amis, Quentin Merlin. En tout cas, dans mon regard à moi, et peut-être que je vais dire des bêtises, il s'appelle Valentin Rongier. Alors certes, il joue. Dispo, là. Ah ouais, mais il n'était pas sur le bord pelouse. Ah, mais il n'était pas, à mon avis, il n'était pas apte pour faire. Et il n'est jamais apte, Valentin Rongier. Mais pour moi, Valentin Rongier, tu trouves que c'est un clone de Quentin Merlin? Complètement. Ah, je suis pas d'accord. Ah ouais? Si tu le mets côté droit, c'est le joueur qui va venir s'intercaler au milieu. Ça, je trouve. Ah. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que la qualité de centre des deux joueurs a rien à voir. Le problème, c'est que souvent, on parle de Quentin Merlin en disant il vient au milieu. Mais ça, c'est ce qu'on a vu pendant les matchs de préparation. Et non, là, il joue ailier gauche. Plus du tout. Il va ailier gauche. Et effectivement, là où je rejoins Seb, c'est que Rongier, ailier droit. Non, mais Rongier, il pourrait rentrer dans le milieu comme il l'a fait, comme Merlin le faisait. Et du coup, Luis Enrique prendre l'aile gauche. Oui. Là, ce ne serait pas Luis Enrique. Si c'est à droite, ce serait Greenwood qui resterait à droite et Rongier qui rentrerait dans l'axe. Sauf que le système, il avait évolué et le latéral, d'ailleurs, comme on l'a vu avec Ulysse Garcia et Murillo sur le dernier match, il est vraiment maintenant très très haut. Et les deux, ils sont très hauts en plus dans le système, puisque encore une fois, c'est Kondogbia qui revenait. C'est Luis Enrique et Quentin Merlin, c'est à gauche, non? Oui, c'est à gauche. Quentin Merlin, c'est à gauche. Mais comme on parlait de Rongier, Rongier, s'il fait la même chose, c'est à droite. Bon, on va continuer. Après, je sais pas, je sais que j'adore parler d'arbitrage quand il y a Romain, donc on peut en parler. Ah ben là, pour moi, c'est... Vas-y, de toute façon. Vas-y, c'est 8 sur 10 l'arbitre. Parce que j'ai essayé de revoir les images et vous êtes tous d'accord, donc toi, tu es d'accord pour me dire... les deux cartons jaunes, il s'est mérité. Ouvrons le dossier. J'adore. Totalement. Tu sais pourquoi? Moi, j'arrive pas à comprendre. Tu sais pourquoi? Parce que Neil Maupay, juste avant, sur l'expulsion de Langevin,
il fait n'importe quoi. Il dit à Ulysse Garcia de rester par terre pour la faute. Il s'embrouille avec des mecs d'Angers. L'arbitre, il le voit. L'arbitre, déjà à ce moment-là, il a dans le collimateur. Donc déjà, quand tu es là-dedans, pourquoi tu vas gêner la course du gardien 1 minute après? Et ça, qu'on m'explique, qu'on me trouve un match dans l'histoire du foot où un attaquant qui vient gêner la course du gardien, ça a servi à quelque chose. On me le trouve. Par contre, Ouais, mais qu'on trouve aussi le nombre de cartons qui ont été mis. Exactement, c'est exactement ce que j'allais te répondre. Combien de fois l'année dernière, Paolo Lopez, il a subi ça sur des matchs et je Et sais surtout pas que là, il ne vient pas se mettre au milieu, il ne le pousse pas. Il y a une main qui traînaille sur ce truc. Donc, à la limite, qu'on m'explique, l'arbitre, ouais, ben là, il a voulu lui mettre un carton, il met un carton. Et sur la deuxième, c'est léger aussi, quoi. 1 minute avant, Sur la deuxième, c'est pas lui qui met la faute pour moi. 1 minute avant, l'arbitre, il a vu Mopé s'attraper avec 2 mecs d'Angers sur l'expulsion d'un joueur. Oui, donc il est obligé de le 1 minute après, il voit qu'il y a un truc. L'autre, évidemment, il en rajoute, il se jette à terre et allez, tout. Il revoit le truc. Donc, il lui met un jaune. Et le deuxième qui n'a pas faute, il lui met un deuxième jaune. Mais tu as un jaune. Pourquoi tu pourquoi tu fais ça? Ouais, mais si tu regardes les images, sur les images sur le ralenti, le joueur d'Angers est là, Mopé est là, Mopé met son pied, le joueur d'Angers frappe le pied de Mopé qui frappe le ballon. Donc du coup, je comprends pas la faute moi non plus, je suis un peu d'accord avec lui. Moi, il y a un truc qui m'a dérangé sur qui prennent rouge. Bon, on sait que c'est un joueur qui fonctionne à l'émotion, il s'est fait dépasser par ses émotions, à lui de travailler sur ça. Là où ça me dérange, c'est que je trouve que c'est devenu trop facile de mettre un carton rouge à l'Olympique de Marseille, parce que quand Mopé vient le voir et qu'il lui dit, même si c'est quand même les règles, là, il n'y a pas de VAR, il lui dit, non, deuxième carton jaune, pas de VAR, dehors. Ok, donc si c'est ça, maintenant on a tous les droits, même premier jaune qui passe inaperçu. Et dès qu'on a besoin de faire sortir, alors je dis pas qu'il y a un complot contre l'OM, bien sûr, mais si on part sur ta théorie, évitons de se prendre des jaunes débiles. Parce que Balerdi, qui se prend un jaune pour contestation, qui va limite faire un front contre front face à l'arbitre, s'il fait une faute, parce que Seb a dit c'est du football et qu'il est expulsé, on fait quoi? Ah oui, et on dit, parce que le premier, tu es allé faire un front contre front, c'est débile. Quand je mets une pièce du poste de Romain, je ne vais pas vous dire c'est à cause de ça, etc. Sauf que si tu joues à 11 contre 10, j'ai peut-être la faiblesse de penser qu'on aurait gagné 3-4-0, on ne ferait pas le même talk qu'aujourd'hui. C'est pour ça que Mais en même temps, on aurait dû gagner quand même à 10 contre 10, il n'y a pas de souci. Et Max, regarde-moi, cite-moi l'exemple d'un joueur, ça va être très dur ce que je vais dire, cite-moi l'exemple d'un joueur intelligent qui s'est pris 2 cartons jaunes en 1 minute. Et Romain, je peux t'apostropher sur quelque chose? Ouais. Tu dis, Neil Mopé, quand même, il a pris un carton jaune et du coup, il aurait dû réfléchir. Cornelius, il a été exclu, on ne sait toujours pas pourquoi. Même à l'équipe TV, ils ont dit, on ne sait pas pourquoi. Balerdi, il a pris 2 cartons jaunes à l'espace de 45 secondes à Lyon. Et donc, les arbitres, ils trouvent rien de mieux de dire, on continue dans notre politique où à peine on a exclu un Angevin. À peine on a exclu un Angevin. Non, mais tu dis à Mopé de se remettre en question, ce que je peux entendre. Les arbitres, ils peuvent se remettre en question aussi, parce que sur 4 matchs, ça fait 3 fois qu'on finit à 10. Est-ce qu'on va finir un match à 11 à un moment donné? Sur du vide, hein. Pour moi, sur du vide. Je voulais juste rajouter, c'était le temps de réaction de l'arbitre. Alors moi, cette année, je n'ai jamais vu ça. Le mec, comme il dit, on n'est pas certain qu'il y a faute. Il sait qu'il a une oreillette où on peut peut-être lui dire, franchement, mets-lui le rouge. Enfin, le deuxième jaune, où il n'y a rien. Non. Il y a pas, moi, j'ai l'impression que c'est lui qui lutte les arbitres. Sur ça, il a compensé. Le mec, il n'a pas fait la faute. Il avait déjà mis le moi, mon avis, c'est ce que tu as dit au stade, Max. Moi, mon avis, il est très simple. C'est que sur le premier carton jaune de l'Angevin, il n'a pas voulu lui mettre rouge. D'ailleurs, il lui met le jaune. Il a été obligé d'être appelé par la VAR. C'est fou quand même. Et du coup, quand il est allé voir la VAR, il est revenu grommelant en se disant merde, en fait, il y avait rouge et tout. Donc, il a mis rouge parce qu'appelé par la VAR, il a été obligé. Et dès qu'il a pu compenser en disant ah ouais, j'ai dû mettre rouge alors que dans sa première intention il voulait mettre jaune, eh ben il a dégainé de jaune et il a dit c'est rouge. Non mais il faut arrêter. Par contre ça m'a fait rire parce qu'au match, quel est son intérêt à lui de faire ça? L'Angevin il a été exclu, Max il a dit et voilà Benassia. Et quand Mopé 2 minutes après il a été exclu, j'ai dit eh oui mais ça a servi à rien en fait. Mais quel est son intérêt à l'arbitre de carrer l'OM grosso modo qui avait non c'est pas carré l'OM. Il avait la haine de mettre le rouge donc il a compensé. Tu veux que je te dise, nous on connaît des gens de l'UJSF qui défendent leur corporation, c'est-à-dire tu vas leur dire est-ce qu'on pourrait faire venir Idriss, commentateur, et non, il est pas journaliste, il est journaliste, mais il n'a pas de carte professionnelle, donc mais d'autres ils le font, oui, mais bon, donc ça défend la corporation. Les arbitres, Mehdi Benassia, il a pointé du doigt les arbitres, maintenant les arbitres, ils se disent, ah ouais, c'est comme ça, nous aussi, on va montrer qu'en fait, on fait ce qu'on veut. Ils font ce qu'on veut, pourquoi? Ils font ce qu'ils veulent, pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est ce que j'ai toujours dit, à qui tu vas porter plainte?
Si un policier t'arrête dans la rue qui fait n'importe quoi, tu sais, genre il te crache dessus, il te dit qu'est-ce qu'il y a et tout ça, tu peux aller porter plainte contre lui. Il n'est pas libre de faire tout ce que tu veux. Les arbitres, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a jamais de cause. Tu peux rien faire. Des notes. Moi, j'aimerais juste être une petite souris pour voir qu'au moment où on analyse le match et qu'on dise franchement, tu as eu raison de mettre les 2 cartons jaunes à Mopé, tu as super bien arbitré. Mais si on lui dit ça, le mec, il va continuer. Mais moi, quand je revois les 2 fautes, je veux dire, les 2 accumulés, évidemment, si tu les sépares, si tu en mets une d'un côté, une de l'autre, que c'est un carton jaune à un et un carton jaune à l'autre, mais mettre un 2e carton jaune. Alors lui, il dit il a été lourd et tout, donc il le mérite, tant pis pour lui. Mais moi, je dis 2e carton jaune, alors que tu viens d'en mettre un 5 minutes avant, qui n'est pas forcément mérité. Ça fait 2 pas mérités, quoi. Romain, c'est comme, bon là, on prend énormément de temps, on ira vite sur les autres parties, mais c'est comme je vais te dire, et j'en ai souvent parlé avec des avocats, et ils m'ont dit oui, effectivement, ton raisonnement n'est pas faux. J'ai pris mon abonnement au virage, qu'il soit nord, qu'il soit sud, peu importe. Il y a des mecs à côté de moi, ils allument des tifos, ils allument des fumis, pardon. La LFP décide de suspendre. J'ai fait quoi en tant qu'être humain et en tant qu'individu? C'est comme si sur l'autoroute, il y a un mec qui part à 180 et d'un coup, on va dire l'autoroute, elle est fermée, plus personne ne passe. Mais moi, je ne suis pas roulé à 180, moi, je respecte les règles. Donc pourquoi que les gens qui allument des fumis, ils soient interdits de stade? Je ne souhaite pas que les gens qui allument des fumis ne me faites pas dire ce que... Quoi? J'ai pas compris le parallèle du coup avec mon C'est que la LFP aussi, ils font ce qu'ils veulent. Ah, oui. Non, mais, comme les arbitres. Quand il y a des instances qui font ce qu'ils veulent et que tu peux pas, tu peux rien faire. Donc juste, le mec fait ce qu'il veut. Pour que ceux qui nous suivent comprennent, s'il y a une corporation dans le monde du foot où il y a peu de solidarité, il y en a beaucoup où il y a peu de solidarité, mais si celle où peut-être il y a le moins de solidarité, c'est celle des arbitres. Donc ta théorie. Moi, je pense pas. Bon bah alors, moi, je pense pas. Ah non. Bon. Quand l'arbitre est pointé du doigt à tous les matchs, oui, mais les arbitres... toi tu vas arbitrer, tu vas dire, ben moi je vais voir si les Marseillais vont m'imposer leur loi. Moi, je alors ça marcherait si c'est une consigne que donnerait le directeur des arbitres. Parce que entre eux, en tant qu'individu, mais l'arbitre lui-même, ton truc de se dire parce que Benassia a attaqué les arbitres, il est contre. Toi, Romain Canuti, si tu es arbitre, je te mets dans un contexte. Mehdi Benassia fait une sortie sur l'arbitre précédent. En disant c'est une honte, etc., etc. Ne me dis pas que toi tu n'irais pas au stade Vélodrome en te disant moi, on ne va pas me dire ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Je pense qu'il y a une part d'inconscient aussi. C'est que si l'arbitre il se dit j'ai mis un rouge, tout ça, et qu'au final Marseille gagne 4-0, qu'ils ont joué à 11 contre 10, etc., on va dire tu vois, lui, il arbitre à fond sur l'OM comme par hasard suite à Benassia. Là où peut-être. C'est ça. Les arbitres, je vais vous expliquer, c'est des gens qui ont un salaire normal dans la vie, et puis d'un coup, parce que ce hobby qui est d'aller arbitrer des matchs leur permet d'atteindre le haut niveau, ils arrivent dans une situation où, arbitrer en Ligue 1, ils prennent 15 à 20 000 euros par match. Donc le but dans leur vie, c'est pas de faire respecter la loi, c'est de rester le plus longtemps possible là-dedans. Donc c'est de se faire bien voir, donc c'est d'avoir de bonnes notes. Et ce qu'on avait dénoncé avec Romain Hering, et qui existe dans le barème, je ne sais pas si c'est encore le cas cette année, c'est que quand ils sont déjugés, ce qui est totalement débile, quand ils sont déjugés par la VAR, j'espère que ça a été enlevé, ils sont moins bien notés, ce qui est une débilité profonde. Non mais s'il n'y avait pas je ne vais pas appeler ça la théorie du complot, mais s'il n'y avait pas de problématique, Romain, comment ça se fait que sur les 10 dernières années, Lyon, il n'y a pas d'effet d'arbitrage comme ça systématique? Paris, le PSG, comment ça se fait qu'il n'y a pas tout le temps? Tu te vois pas un dimanche en disant putain, Marquinhos, il a été exclu au bout de 5 minutes parce qu'il a fait 2 fautes comme Balerdi. Parce qu'on peut en revoir des bandes. Et puis comme on ça n'arrive jamais aux autres. Moi, je le vois jamais. Je le vois jamais. Depuis que la VAR a été mis en place, où tu devrais dire c'est un peu plus honnête, je crois que c'est combien de fois que Lyon, ils ont été sur le podium? 0. Voilà. Donc, c'est pas la théorie du complot, mais quand même, on peut se poser des questions. C'est bizarre. C'est bizarre. Vraiment, moi, je pense que vraiment, au-delà de la VAR, ce qu'ils auraient dû travailler en premier, c'était le micro. Mais bien sûr. Par exemple, on va parler, il parlait de Paris, on va parler de Paris. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais l'action sur Marquinhos qui prend un coup de pied. Moi, si je suis un supporter parisien et que juste 3 secondes après le coup de pied que vient de prendre mon défenseur prend un jaune et mon latéral prend un jaune, je me pose des questions aussi. En tant que Marseillais, je pense qu'on en aurait parlé pendant 3 quarts d'heure là. Donc non, je pense qu'il y a un vrai problème sur les arbitres en France, qu'il y a un vrai problème de niveau. On a des arbitres de très haut niveau, même s'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Moi, je trouve par exemple que Clément Turpin, avec les années, c'est beaucoup mieux, surtout en Europe. Mais là, par exemple, tu disais, il met jaune et après il change en rouge. Donc, pardon, je me permets de te couper, Joanne, par rapport à ta remarque qui est très intelligente. Mais Clément Turpin, c'est très bon et tu as précisé. Je suis entièrement d'accord avec toi. Chaque fois que je le vois arbitrer en champion, je me dis, oh belle. Mais parce qu'en fait, il ne fait pas le gladiateur.
c'est pas lui le haut de l'affiche. Il est beaucoup plus, Il arbitre Real Manchester, il est là pour faire un sans faute guillemets arbitral. Ouais, Quand il habite l'OM Sochaux, tu as l'impression qu'on veut qu'on parle de lui plutôt qu'il arbitre. Alors, juste, si vous je souscris à toutes vos théories là que vous venez d'énoncer. Sachant ça, qu'est-ce qu'on fait? On arrête? On dit on fait plus parce que de toute façon c'est déséquilibré, ou on joue quand même? Et si on joue quand même, est-ce qu'on ne dit pas à Anil Mopé, mon pote, quoi qu'il arrive, ils vont essayer de nous enfler. Donc, quand il y a l'expulsion de machin, ne va pas parler à lui, ne va pas parler à lui, ne te fais pas remarquer. Sur le cas Balerdi. C'est vrai qu'on a dû le sortir de là, parce qu'alors qu'il est capitaine, et il ne s'arrêtait pas. Mais moi, ne m'expliquez pas. Mopé, Après, qu'est-ce que tu vas gêner le gardien? Voilà, essayons, je ne sais pas, c'est peut-être possible d'être un peu plus intelligent. C'est 19h31, on s'enflamme sur les débats, c'est ça qu'on aime au Foussin, mais on va quand même passer à la partie 2. La partie 2 de ce débrief d'OM Angers, ça fait du bien ce petit week-end quand même, hein, parce que si on avait joué dimanche soir, je serais complètement sur les nerfs. De Zerbi a-t-il fait des choix discutables? Alors je vous le dis en préambule et après bien évidemment je vous écouterai religieusement. Moi quand j'ai vu la feuille de match, je me suis dit ravi, à une nuance près, mais ça sera la troisième partie de notre émission, sur Jonathan Rowe, que j'aurais bien aimé voir débuter. Pourquoi? Parce que c'était Angers, que comme l'a rappelé Johan, ils allaient jouer en bloc bas et que je pense que lui peut dribbler dans des petits périmètres aisément, là où Luis Enrique il a plus de faculté à défendre, à prendre son couloir gauche, etc. Et qui a pas en plus, il est orphelin de Quentin Merlin. Mais à Rowe près, il a pris des choix forts. Il a mis Harit sur le banc, il a mis Brassier sur le banc, il a mis Wai sur le banc. Donc je trouve qu'il a fait sa part de coach. Est-ce que toi, il y a des choix qui sont discutables pour toi? Moi, je te rejoins un peu. Déjà sur Jonathan Rowe, j'aurais aimé le voir débuter. Je pense que de tous ceux qui ont débuté sur ce match-là, c'est peut-être celui qui méritait le plus. Parce qu'il a fait que des entrées encourageantes. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais essayé Greenwood en 10. J'aurais envoyé Luis Enrique à droite et j'aurais mis Rowe à gauche. Mais vraiment, moi, Carboni, ça a commencé à être une interrogation pour moi. Et quand je vois le match, je me dis, est-ce qu'Harit, il nous aurait pas fait du bien sur un match comme ça, là où lui est justement très fort sur le premier contrôle, sur le fait de casser des lignes. Alors c'est vrai que dans les 30 derniers mètres, il manque encore cette part de décision qui va nous faire marquer des buts. Mais je me dis que sur ce match-là, c'est peut-être lui qui aurait décroché, qui aurait fait le contrôle orienté, qui nous aurait permis de casser la ligne. Donc oui, tant mieux, on a essayé autre chose, c'est bien, ça prouve qu'on a un effectif un peu plus étoffé et qu'il y a ça faisait plusieurs fois qu'on disait qu'on voulait voir Carboni. Exactement. Là on a vu, 45 minutes et puis ça va. Ouais, après c'est pour ça que ça m'amène pas non plus à le condamner définitivement. Je me souviens ça date un peu, mais pour ceux qui s'en souviennent de Saber Khalifa, qui était un attaquant, on se disait on veut le voir. Quand il avait été recruté, il n'avait pas été aligné, il avait fait un match, on avait dit bon, on a vu, merci, au revoir. Je ne serai pas aussi définitif sur Carboni, même si je suis d'accord avec tout le monde, il n'a pas fait un gros match, loin de là. Mais bon, il a des circonstances atténuantes avec cette expulsion les 10 dernières minutes où il joue un faux neuf. Oui, je suis d'accord avec faux neuf. Alors qu'avant, pour moi, on était dans une phase un peu où on se disait bon, pour moi, on tenait le match sur du bon bout. C'était pas incroyable, c'était pas le OM Reims, mais on tenait le match par le bon bout. Donc, j'ai pas envie de condamner Carboni. Sur les choix, moi, de Zerbi, ils sont tous bien. Même Luis Enrique, par rapport à Rowe, je m'explique, c'est dans une question d'équilibre par rapport à ce que tu demandes aux autres et ce que lui fait. C'est un peu comme au tout début, quand Ocampos revient en grâce, on mettait Ocampos avec Thauvin et Payet. On disait, Ocampos, c'est pas aussi technique, mais c'est parce que tu avais lui, entre guillemets, porteur d'eau, que les autres faisaient des trucs bien. Là, mais ça, Romain, pardon de te couper, c'est encore un argument que j'entends. Si tu joues contre Monaco, si tu joues contre Lyon, si tu joues contre Strasbourg, à Strasbourg, il faut ton équilibre d'équipe. Là, tu vas jouer contre 11, pardon, excusez-moi, je suis un peu dur, chèvre, au stade Vélodrome, et tu me parles d'équilibre d'équipe. Sache qu'on m'a dit, je veux bien. On m'a dit avant match, et c'est peut-être la cause de la défaite selon un ami qui m'a envoyé un message, t'as pas dit pim pam poum pour parler d'Angers dans l'avant-match. Si. Je l'ai dit, malheureusement. Là, on peut dire qu'on va jouer pim pam poum parce que, franchement, Angers. Moi, on m'a dit que l'entraîneur d'Angers, il avait affiché pim pam poum dans le vestiaire. Il avait dit regardez comment on nous traite. Non, mais et effectivement, alors tu as raison, on aurait pu mettre. Par contre, ils ont mis un super coup franc. Et j'ai l'impression que chaque année, c'est les mêmes matchs au Vélodrome.
C'est-à-dire que dès que les autres ils tirent, c'est toujours la reprise de volée de l'année. Mais C'est quand toujours le coup franc du siècle. C'est C'est ça. toujours- Non, mais attends, non, mais mais c'est quand un il truc a de fou. sifflé, Non, mais quand attendez. il a sifflé, j'étais dans le virage, je regardais mon collègue, j'ai dit regarde, on va prendre un super beau coup franc et Rouli va même pas bouger. Parce que c'est notre destin en fait. C'est notre destin. Mais, Voilà. mais- On n'a pas le droit au attendez, bonheur. vous l'avez vu quand même qu'à un moment donné, il y a un mec d'Angers qui a tenté de faire un lob en première mi-temps. En première mi-temps. Et d'un coup, je l'ai vu, j'ai dit, mais tu vas pas voir que c'est lui. Et c'était lui. C'était ce bon Jean-Eudes Aoulou qui nous avait mis 2 buts de l'espace avec Strasbourg il y a 2 ans. Et ça aussi, quand j'ai entendu De Zerbi, pardon, je t'ai Mhm. coupé, mais après tu reprends bien évidemment le film, qui dit en conférence de presse, ouais, il y a encore des réglages à faire parce que le mur n'a pas sauté. Si le mur avait sauté sur le coup franc, on l'aurait pas pris. Mais on en est là. On a des joueurs professionnels à qui il faut dire quand il y a un coup franc. Enfin, moi, depuis tous les matchs que j'ai vus depuis je sais pas, les 3 dernières années, maintenant, il y a un mec qui s'allonge par terre pour que justement, si le mur il saute, il y a le mec par terre qui empêche le ballon de passer. Et nous, il n'y a pas de mec par terre. Mais en plus, il faut leur dire, les gars, sautez quand il y a un coup franc. Non, mais je deviens fou ou c'est que moi qui Tu fais deviens une fou en fait. parenthèse sur le coup franc, donc je m'y engouffre. Je veux dire, le coup franc, il doit jamais avoir lieu non Oui, plus. oui, oui. Parce que là où c'est grave, c'est qu'on a Kondogbia qui fait pour moi un travail remarquable sur le côté. Et au moment de sortir le ballon, en fait, on s'enflamme. Voilà, on menait 1-0, on venait de marquer, on s'enflamme. Et là, tu as je crois que c'est Murillo, hein, C'est ça. qui fait tiens, si je la mettais dans l'axe et tout, alors que tu apprends à des débutants, les mecs qui commencent à se prendre jamais de relance dans l'axe. Jamais, jamais. Ben, Relance, axe, mi-hauteur, pas ajusté, c'était Grave, n'importe quoi. grave. Cette remise de Murillo, pareil, j'ai pas compris. Et c'est ce qui. Et tu vois, par rapport à ce que tu disais sur les occasions et tout, et notamment avec Ro, moi, c'est ce qui m'a rendu fou sur ce match et qui me fait vraiment le. Désolé de l'expression, hein, c'est pas. Qui me fait le plus chier, c'est que quand le but de Murillo a été annulé, je me suis dit, aïe, ça va être compliqué. Mais c'est fou de penser ça alors que c'est Angers. Encore une fois, désolé, on leur souhaite bonne chance pour le maintien, on s'en fout. Enfin, voilà, mais le truc, c'est que normalement, but refusé contre Angers à la 70e minute, c'est anecdotique. C'est qu'à la 71e, on doit avoir une occasion, à la 72e, on a une occasion, à la 73e, on marque et c'est réglé, on oublie. Ouais. Et là, non. Et là, on était là à se dire c'est compliqué. Sur les choix, par rapport à ce que tu dis sur Harit, c'est là, moi, Harit, titulaire, je ne le voulais pas du match. C'est vu le scénario du match, vu le contexte, j'aurais aimé, c'est mon seul regret sur les changements de De Zerbi, j'aurais aimé qu'il rentre plus tôt. J'aurais fait rentrer à la Sans 45e. dire c'est un génie, Harit il va nous. Mais pas par cette faculté justement de dribble. Mais tout à l'heure, tu nous as expliqué dans la partie 1 qu'il n'avait pas changé parce qu'il a des choix et qu'il veut. Donc là, le mec, il le met sur le banc et après, il le fait rentrer. Sur un Autant ça peut s'expliquer, comme vous l'avez dit, pour Carboni, parce qu'en faux neuf, on préfère Mais avoir parce Ro que que- Carboni. Mais c'est pour ça que je Mais t'explique. tiens-moi quel message si tu refais mieux. Mais parce que Pardon, je t'ai- Harit, je t'ai sorti, j'aurais pas dû. Ben oui, alors là, après c'est un effectif et compagnie, mais c'est parce que à la 70e, quand un but refusé de Murillo, on est là à se dire c'est compliqué et se dire ben mince, ça va peut-être être un tournant, on va peut-être faire nul, qu'il faut lancer un mec qui est capable de déstabiliser en lui disant les garçons, mets-toi tout le monde dans la poche, rentre. Et tu l'aurais mis à la place de qui? Je t'avoue, je le fais rentrer, peu importe. Parce que moi, ce que je lui ai dit au stade, je lui ai dit, moi, je fais rentrer Harit à la place d'Albert. Vous savez quoi? J'embrasse Ben, je quelqu'un. l'aurais. Ben, c'est quoi, oui. J'embrasse quelqu'un, ça me fait plaisir de l'embrasser. J'embrasse Virtuellement. Dédé de Roca, Ah, qui nous a d'autant quittés, plus, hein, ouais. même parce qu'on fait souvent des bisous à René Malville, je l'embrasse aussi, mais Dédé de Roca, qui était aussi un confrère marseillais, et, très bon journaliste, qui disait ce qui me fait rire quand j'entends tous les gens qui parlent de l'OM en général et du foot aussi, bien évidemment, c'est que tout ce qu'ils n'ont pas joué, c'était parce que c'est eux qui auraient dû jouer. C'est-à-dire qu'Harit, on l'a vu jouer à Strasbourg, il s'est empalé sur la défense, il y a un compte, c'est à cause de lui. Et je parle que d'Harit. Le hein. thème de On la peut pas. partie, c'est deux arbitres, des choix discutables. Ouais, ouais. Donc, à ce moment-là, Donc il a c'est à fait que des bons choix discuter. et on ne discute Non, pas. c'est à discuter qu'il n'a pas fait jouer un mec qui s'est empalé le match d'avant sur Strasbourg, Non, qui a valu moi, le c'est pas compte. ça que je te dis. Je veux dire, moi, c'est- qu'il n'ait pas fait jouer, je suis d'accord. Je C'est te ça, dis, à la rentrer. 70e, Oui, à la totalement. 70e, justement, comme il disait, et c'est ce que je t'ai dit au stade, hein. Je me suis tourné, je me suis dit, il attend quoi pour faire rentrer Harit à la place d'Olbière? Parce qu'on n'arrivait plus dans ce milieu de terrain à faire Olbière, Mais je te pose une question. Olbière et tout. J'ai dit, C'est- comme il en tu- faut un comme là tu qui- dis, qui c'est vienne- des qui débats. vienne créer Comme tu dis, c'est des le débats. percée. Harit, sur tous les matchs qu'on a vus, hormis Brest, monsieur Harit, chapeau bas, rien à dire, parfait. Et s'il joue comme ça toute l'année, j'y donne le ballon d'or. Hormis ce match-là, il a cassé aucune ligne, il a aucune Mais fait parce qu'il Seb, serait rentré là contre Brest, alors Tu es- du coup il tu es aurait arrosé d'accord- le stade tu es de super d'accord passes avec décisives. moi que quand tu Moi, c'est vois, étonnant quand d'entendre tu des choses vois comme ça. qui rentre à chaque fois, Ouais. il arrive à faire des diffs. Quand tu Ben vois oui. Mopé qui joue titulaire, on a vu ce que ça donnait, alors que quand tu rentres, enfin, le foot Ah, d'accord. de tout temps, D'accord. ça a tout le temps été C'est plus aussi. facile. Mais Quand c'est tu quand même, rentres.
quand tu as 20-25 minutes à jouer et qu'on t'a piqué. Donc, et un mec, que ça fait 5 ans qu'on le voit porter le ballon. Quand il va rentrer, il va lâcher la balle plus vite. Mais les mecs, ils sont tous Si tu derrière. Ils sont tous derrière. Et toi, tu as deux milieux de terrain qui provoquent rien. Donc, mets-en un au milieu qui a un peu de technique, qui va peut-être faire un premier dribble, passer un premier joueur, créer un tout petit déséquilibre qui va entraîner autre Ah oui, parce chose. que tu lui Moi, c'est demandes dans pas, ça, ouais. tu lui demandes pas de rentrer à contre-emploi. Tu dis, 5 ans qu'il a porté le ballon. Mais, entre guillemets, moi, au moment où il rentre, c'est limite de lui dire, fais ce que tu sais faire. Eh oui. Porte-le, ce ballon. façon, on n'y Attire des arrive mecs pas. sur toi, ça On n'y libère arrive les pas. espaces C'est pour ce les que autres. De j'allais toute dire. façon, il n'y a rien qui se passe. Mais vous vous rendez compte quand même, quand je vous entends, franchement, je vous le dis, je vous entends, je prends une espèce de coup de bambou sur la tête. C'est-à-dire que le mec qu'on a mis sur le banc, parce que les performances des matchs précédents a fait qu'on se dit, c'est plus possible, Mais à il ce faut voir moment-là, ne quelqu'un le mets d'autre. même pas dans le groupe. Donc du coup, Si c'est non pas- mais c'est on devrait vrai, faire je vais vous rentrer, dire, pas c'est d'autre vrai pour solution, Brassier alors. aussi. Tu as Ulysse Garcia qui était peut-être un peu fatigué, mais qui faisait quand même des centres. Et on va le faire sortir à lui pour faire rentrer Brassier. On l'a vu, Brassier, lui, il est rentré. Après, là, plutôt. pour le coup, Il a été nullissime. Pour le coup, j'étais d'accord avec toi, je te l'ai dit au stade aussi, mais sauf que c'est Ulysse Garcia qui a demandé à sortir. Donc, tu es entraîneur et le mec qui te demande à sortir, tu lui dis quoi? Et Tu peux dis pas non, faire- tu restes sur le terrain. Il y avait personne à faire rentrer à sa place. C'est pour Brassier. faire un poste pour poste. Alors, moi, je voudrais Qu'est-ce qu'il juste- apporte moi, offensivement, Brassier? je voudrais juste revenir sur la question. Je pense que j'aurais fait pas grand-chose de différent de Zerbi, parce que tu l'as souligné, poste pour poste, on pouvait pas changer grand-chose. Je remarque aussi qu'Ulysse Garcia a fait un bon match, mais perso, j'aurais aimé voir eux, on va en parler, mais je comprends tous ceux qui me disent il fallait pas sortir Enrique. Donc moi, perso, pour faire jouer Ulysse Garcia et Murillo comme ils ont joué, c'est-à-dire en ailier, complètement en ailier, ben, j'aurais mis Enrique à la place Évidemment. d'Ulysse Garcia et j'aurais mis Évidemment. Roeux, j'aurais mis les deux et je me serais dit bêtement, je reçois Angers qui est dernier, je mets des joueurs au profil offensif pour faire des différences. C'est tout. Le reste, j'aurais fait pareil que lui. Ouais. Évidemment. On a pris beaucoup de temps pour la première partie, donc pas forcément des choix discutables sur le choix des hommes du départ, mais plutôt dans son coaching et dans sa manière d'aborder la rencontre. L'heure d'Euro a-t-elle sonné? On en parle tout de suite. Jonathan Rowe rentre et Jonathan Rowe marque presque à tous les coups. On sent qu'il a du feu dans les jambes, mais oui, on joue contre Angers, ils sont derniers. Je peux le dire maintenant, vu que de toute façon on a fait match nul, c'est pim pam poum en face. Et pour autant, toujours pas de Jonathan Rowe. En fait, Jonathan Rowe, Johan, il faut qu'il fasse quoi pour espérer pouvoir commencer un match en tant que titulaire? Mais je pense que là, il a montré encore une fois qu'il n'avait pas besoin de plus. Il rentre, il marque, il crée des occasions, il est mobile, il est solide sur ses appuis, il crée des décalages. Si on ne le voit pas au prochain match, c'est que, je sais pas, peut-être qu'il... Il y a Ouais, DJ Smon enfin. qui nous dit ce matin, Slim a remarqué qu'Oro était très vite fatigué et qu'il n'a peut-être pas encore le physique pour démarrer. Tu partages ça? Oh, pas du tout. Pas du tout. Moi, je le sens pas. Au contraire, je le sens pas fatigué. Je le sens bien en jambes. Il est affûté, il est disponible. Et moi, j'aime beaucoup ce style d'ailier qui, quand ils ont le ballon, ils vont au duel. Ils arrêtent de rejouer sur le milieu. Et quitte à perdre le ballon une fois, c'est pas grave, on y retourne 2 fois. Et peut-être la troisième, ça va passer. Et puis, à chaque fois qu'il a le ballon, il est dangereux. Faut dire la vérité, il est dangereux. Moi, pour revenir un peu aussi sur ce qu'on disait sur De Zerbi, ça rejoint Jonathan Rowe. Ce que j'aurais fait à la mi-temps, c'est que j'aurais sorti Carboni pour Harit et Murillo pour Rowe. Et j'aurais mis justement Lucien Riquet à la place de Murillo et Rowe sur le côté droit. Et là où côté gauche, pardon. Et je pense que c'est quelque chose qui nous a manqué, un peu cette percussion, cette vitesse, peut-être cette insouciance. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il était dans la surface. Quand il y avait des centres, je ne sais pas si vous vous rappelez des 5-10 dernières minutes, Ulysse Garcia avait énormément de ballons sur le côté pour faire des centres. Il levait la tête, il n'y avait personne. Donc s'il n'y a pas de joueur dans la surface, c'est difficile de marquer des buts. Mais c'est d'ailleurs là pareil. Je pense qu'on n'est pas dans les petits secrets de l'équipe d'Angers. Et je sentais que c'était quand même un peu une consigne. C'est-à-dire que comme on était à 10 contre 10, s'il y avait un truc du terrain où il mettait une attention à pas défendre le plus possible mais à se concentrer, c'était justement ça. J'ai l'impression, c'est ça qui est un peu choquant sur ce que tu disais sur le système de Zerbi, que j'avais l'impression qu'à un moment donné, presque il leur avait dit Alexandre du jeu, et bravo à lui, c'est intelligent, et de dire, tu sais quoi, au pire, laissez-lui le ballon à Ulysse Garcia, parce qu'il va faire descendre pour personne. Et c'est vrai que le défaut d'Ulysse Garcia, on le sait très bien, contrairement aux autres, c'est que lui, il va prendre le ballon, il va centrer.
Tu as des mecs qui peuvent prendre le ballon, déborder. Ce qu'on a vu avec Quentin Merlin, qui est capable d'aller déborder, d'aller faire d'autres choses. Donc tu te dis, oula, on va peut-être pas le laisser seul. Mais Ulysse Garcia, tu sais que ça va être une machine. Et il les fait très bien, et encore bravo à lui. Son centre pour Murillo, il est parfait. Mais tu sais qu'il va faire que ça. Donc laisse-lui. Et c'est en ça encore qu'on était un peu prévisible. Et par rapport à Jonathan Rowe, moi, je suis en train de me demander un truc, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas tenter Jonathan Rowe titulaire à droite pour laisser Greenwood dans l'axe? Et je m'explique juste sur un truc, c'est que Greenwood, j'ai l'impression qu'il faut forcément beaucoup d'attention de la part des défenseurs. Et c'est très facile. C'est plus facile de défendre à 2 sur Jonathan Rowe, sur Greenwood, pardon, quand il est sur le couloir droit. Pour le bloquer, tu mets 2 défenseurs sur lui et c'est ce qu'on voit depuis la 2e, 3e journée, hein, parce que tous les coachs de Ligue 1, ils ont vu les premiers matchs, ils ont dit bon, va falloir qu'on fasse quelque chose, sinon il va nous en mettre 2 à chaque match. Et du coup, c'est peut-être mieux de le mettre dans l'axe où il va pouvoir s'échapper plus facilement, aller à gauche, aller à droite, et on ne va pas le bloquer sur la ligne de touche. Ça me fait penser à un mec qui a démarré à l'OM côté droit et qui a très vite été bloqué, et qu'on a mis dans l'axe pour qu'il ait plus de liberté, qui s'appelle Franck Ribéry. C'est pas le même profil, je suis pas en train de dire Greenwood, Ribéry, c'est pas ça. Mais dans l'esprit de le marquage et compagnie, de lui donner plus de liberté en le mettant dans l'axe, je trouve pas ça idiot. Ouais. Après, pour revenir sur le cas de Roé, c'est sûr que... Pourquoi tu dis Roé, toi? Je sais pas, ou Ro, si tu veux. Comme j'ai dit un coup là. Non, mais peut-être que tu l'as entendu. Non, Ro, si tu veux. C'est clair que tu sens qu'il a plus de facultés à éliminer. Et surtout, il a plus d'insouciance, je trouve, au niveau des risques qu'il prend, qu'un Enrique, qui pourtant avait le début de saison derrière lui, les stats, les buts. Et je ne comprends pas pourquoi ce joueur ne se dit pas à des moments je vais tenter. On a pointé du doigt le mauvais match de Greenwood, et on est tous d'accord. Moi, la seule chose que je dis de Greenwood, c'est qu'il a quand même pris ses responsabilités. Il n'a pas réussi. Mais ce qu'on lui demande de faire, il a tenté. Moi, jouer comme Enrique, je pense que des joueurs, tu peux en mettre un pagaille en Ligue 1. Il essaye, hop, il n'arrive pas, il se tourne, il donne derrière. Alors que Ro, justement, tu vois bien que lui, quand il rentre, il se dit, moi, je suis là pour faire la diff. Il faut que les attaquants, quand ils sont à l'OM ou n'importe où, ils se disent, moi, je suis là pour faire la diff. Je suis pas là juste pour faire un jeu de passe. Que les milieux fassent leur petit truc là, au milieu. Mais dès qu'on a un décalage, il faut que l'attaquant il y aille. Hein. Et moi, c'est ce que j'aimerais de voir avec Ro. Et tiens, tu devrais en rajouter un autre là, dont on n'a pas parlé. C'est Eli Wahi. Aussi. Eli Wahi, il a fait une rentrée. On l'a pas vu. Il a été transparent. Et ce que tu dis sur Greenwood, j'aime beaucoup. Il a fait un mauvais match, Greenwood. Il a tenté, il a raté, mais il a tenté. Il n'a pas eu peur il a pris, comme tu dis, ses responsabilités. Et moi, je respecte ça. Wahi, j'ai beaucoup plus de mal. Et donc, par rapport à l'heure d'Euro à sonner, eu égard à ça et que Mopé sera justement suspendu, moi, j'aimerais bien à Montpellier qu'on met Jonathan Rowe limite dans l'axe, devant, et qu'on l'approvisionne, mais qu'on... Après Montpellier, il va mettre Wahi. Parce que c'était mais ouais, mais non. Après son entrée là et tout, moi, je préfère. J'aimerais bien, je trouve que Wahi, on lui tape beaucoup dessus, mais... T'as raison, hein. Il n'a rien proposé. Mais si tu prends... C'est dur quand même sur un match comme ça. Moi, je trouve si tu prends image par image, j'ai essayé, moi, du stade, à un moment donné, j'ai focalisé sur lui, je le voyais, il se déplaçait, et en fait, il n'avait jamais de ballon. Donc quand il touche 2-3 ballons dans le match, je te rejoins. Je trouve que c'est dur. Après, il peut toujours mieux faire. Hein. Il peut toujours mieux faire, moi, c'est sûr. Mais c'est dur. Moi, je trouve que vraiment, il aurait pu te débrouiller pour sentir un peu mieux les coups, pour être un peu plus... Et le coup de se dire, c'est Montpellier, tu comprends, c'est son ancien club et tout. T'imagines alors si on recrute Xavier Gravelaine, on est obligé de le mettre titulaire toute l'année, et le mec, il a joué partout. Donc, non, mais là, tu hésites entre deux depuis plusieurs semaines. Là, tu vas à Montpellier, moi, je te par rapport à ce que tu as dit, sur ceux qui montrent, et par rapport à ce côté philosophie de jeu, mais aussi mentalité, caractère que disait Seb, moi, j'aimerais bien qu'on envoie un message qui est de dire, voilà, ceux qui ont montré, c'est les premiers noms cochés sur l'équipe. C'est le message que tu envoies au groupe, disant aux autres, les copains, faut... Mais qui a montré? Jonathan Rowe. Oui, tu joues à un alors. Mais non, mais tu mets Rouli dans les cages et... Tu écris son nom en premier. Après, tu remplis avec les autres. Mais par rapport à Wahi,
je préfère envoyer le signal de je mets Jonathan Rowe que je mets Wai ou Luis Enrique, voilà, là, sur des joueurs qui se sont moins montrés. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, Max, un milieu à 3 avec Rabiot, Højbjerg et Kondogbia? Bien sûr. Non, mais dans le sens où beaucoup disent que ça ne serait pas assez créatif. Ça dépend. C'est vrai que bon, après, Rabiot, déjà, ça peut créer. Hein, je veux dire, Kondogbia, c'est sûr que c'est pas des plus créatifs. Il a pour lui les transversales parce que moi, je trouve que pour le coup, il fait pas un mauvais début de saison. Højbjerg, c'est peut-être un peu moins créatif que les deux autres et encore. Mais on peut imaginer, évidemment qu'on peut imaginer. Mais moi, j'ai du mal à croire, comme le disait Romain tout à l'heure, que De Zerbi, il est sa logique à lui, avec tout ce qu'on a déjà expliqué, on va pas revenir, et que d'un coup, comme l'avait fait Sampaoli en un temps quand il y a eu ce fameux match contre Lens, ils balayent tout d'un revers de main et ils se disent « je change ». Moi, j'ai du mal à l'imaginer. Mais oui, on peut l'imaginer. Pourquoi je change? Parce que là, Romain nous explique qu'il a des préceptes de jeu, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas mettre ces préceptes avec un dispositif tactique différent quand même. Si, quand même surtout différent, là-dessus. Et puis même, imagine si tu passes vraiment. Alors après, ça peut arriver, ça arrive dans l'histoire du foot. Hein. Mais ça peut-être, ça sera salvateur. On je ne dis pas que tu ne vas pas le faire, mais... J'imagine Kondogbia Sentinelle et Højbjerg et Rabiot relayeur. Pas forcément, ça peut être Højbjerg devant la défense. Dans ces cas-là, je change l'un des deux par Harit. Et puis moi, Kondogbia relayeur, enfin Kondogbia plus haut, ce qu'on a vu un peu par séquence à Strasbourg où il montait et tout. Franchement, je suis pas emballé. Trouvons un autre profil. C'est quand j'ai envie de te dire, on avait Verretou, parce que lui, dans ce rôle-là, du coup, il aurait été plus utile. Déjà, encore une fois, on pourrait changer. Mais déjà, revoyons le même système avec Merlin. Parce qu'on peut supposer que là, à Montpellier, il y sera. Ouais, mais vous vous imaginez, il y a 3 matchs de ça, il y a 3 ans de ça, on se disait, est-ce qu'on est Payet dépendant? Là, en début de saison, on s'est dit, est-ce qu'on est Greenwood dépendant? Maintenant, j'entends dire, on est Merlin dépendant. Ouais, mais on a quand même un joueur, il te manque et ça y est, on va tout expliquer parce qu'il n'y avait pas Merlin. Mais moi, où je te rejoins tout à l'heure sur ce que tu disais, c'est sur la faculté de Rongier. D'ailleurs, on l'a vu de faire la même chose à droite, mais il faut qu'on ait un Rongier à 100%. Donc peut-être que si à un moment donné, on n'a plus Merlin dans 10 matchs, 15 matchs, mais qu'on a un Rongier à 100%, on pourra trouver un système équivalent avec Rongier de l'autre côté. Non, ou mais alors là, pourquoi on ne ferait pas la même chose avec Murillo? Pourquoi on ne ferait pas la même chose avec Murillo à droite, par exemple, et qu'on trouverait à ce moment-là un pendant à gauche pour... où j'ai même envie de te dire, moi je préfère quand on a mis Murillo à gauche. Murillo, pour l'instant, il me gonfle, quoi. S'il y en a un, comme disait Seb, que j'ai pas envie de mettre sur la feuille, c'est lui, quoi. Donc je le trouve pas. Après, en plus, quand il a marqué, je me suis tourné, j'ai dit, ça fait 2 heures que je le démonte, et c'est lui qui nous sauve. Un manque de peau, il a été refusé. Mais... Moi, ce qui me plaisait cette année, c'est de se dire, enfin, on va avoir un groupe. Une équipe qui va pouvoir, tu n'as pas Greenwood, on a dit, ouais, il y a Enrique, les premiers matchs, Harit faisait les diffs aussi, Wai, quand il va trouver son... Et là, maintenant, si toute l'année, on doit se dire, s'il n'y a pas Quentin Merlin, je l'aime bien Quentin Merlin. Un groupe et un collectif, je suis d'accord que moi, c'est vraiment bien de se dire, waouh, on a un groupe et tout. Mais dans ton groupe, il faut que tu aies un joueur ou des joueurs... Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, Quentin Merlin? Ah, j'ai pas fini. Comme Greenwood, qui sont capables de faire des diffs. Et là, sur un match comme contre Angers, on l'a dit, on va pas le... Mais il n'en fait pas une, manque de peau. S'il avait fait 2-3 diffs comme il fait à tous les matchs, peut-être le match il est plus facile, après les mecs sont obligés de sortir. Bon, voilà, ça va se jouer aussi sur des détails comme ceux-là. Tu vas peut-être avoir un Wai, parce que Wai, quand même, c'est ces mecs que tu l'as acheté, il va peut-être faire des diffs à un moment donné. Ça serait fou, mais ça serait génial qu'en début de saison, quand on a parlé de titre sur ce plateau, il y a un mec qui est dit... Si on veut jouer le titre, il faut qu'on ait un Wai qui se hausse au niveau de Greenwood. Ça serait top. Il faudrait qu'on retrouve peut-être... après, il n'y a pas besoin d'avoir un Wai au niveau de Greenwood. Si Greenwood, déjà, il reste à son niveau, comme il le dit Max. Comment tu expliques, Max, que... après, il faudrait que je revoie je vais te poser une question, mais en fait, il aurait fallu que je regarde le parcours de Brest l'année dernière pour savoir si ce que je vais dire n'est pas une ânerie. Mais j'ai l'impression que Brest, l'année dernière, le fait de gagner, il y avait cette fameuse dynamique positive et du coup, ils continuent, un peu comme Monaco là, ils font que gagner, ils gagnent, ils continuent, ils ont confiance. Là, j'ai l'impression que Greenwood, il était dans ses petits souliers. Alors, Romain dit OK, ils défendent à 2 sur lui, tout ça, mais je veux dire, moi, des joueurs de couloir sur lesquels on défend à 2, et tout le temps, ils étaient alignés, et tout le temps, ils passaient quand même. Ça porte un nom, ça s'appelle la confiance. Je te dis pas qu'il a plus du tout. Voilà. Je te dis pas qu'il a plus du tout de confiance, mais le gars, il était là. Les levels, si tu dis 100, lui, il était à 110. Là, il est peut-être repassé à 80. Et puis, dans le match,
moi je l'ai constaté sur Greenwood, et précisément, j'ai l'impression que dans le match, il va tenter un premier truc, un deuxième truc. Si ça passe, derrière, il est sur l'euphorie et il enchaîne, et là. Et si ça passe pas, ben, il est un petit. Alors, il tente, comme je disais tout à l'heure, il continue de tenter, mais il est un peu plus sur la réserve. C'est quand même un jeune joueur, non? Il a quel âge, Greenwood? 23. Il a 23 ans, donc je veux dire, il n'est pas non plus. Et Holberg, on l'a senti moins bien aussi. Holberg, il était moins bien. Mais pourquoi? Holberg, il était moins bien. Mais. C'est parce qu'il a fait un tour derrière à Lyon et du coup, il faut qu'il reprenne ses marques pour rejouer au Je sais milieu. Peut-être que, effectivement, vraie déception. peut-être que le fait qu'il l'ait mis derrière, ça lui a, entre guillemets, pas fait plaisir. Je te dis pas qu'il a fait la tête, mais peut-être que dans sa tête, et, tu vois, il avait ce truc, je suis le patron et tout, d'un coup, on me met au milieu, on me met derrière, parce que quand il a répondu à la question, il a dit, je suis au service de l'équipe. Mais bon, tu sentais que sa réponse... J'espère vraiment qu'il va se reprendre. Tu m'en excuseras, mais ce que tu fais, c'est très marseillais, tu vois. Et moi, c'est tout ce que je déteste, justement, dans tout ce qui représente un peu les supporters de Marseille, même si je m'y mets dedans, c'est que la première fois que je suis venu, on parlait de titre, on était très euphorique. Là, on fait 2 matchs moins bons, et on est en train de se demander si l'autre, et pourquoi lui, il n'est pas bien, machin. Non, moi, je pense que on a fait 2 mauvais matchs. Peut-être que, pour moi, la raison, c'est complètement Lyon. On s'est vu peut-être trop beau. Après le match contre Lyon, putain, il peut rien nous arriver. On marque même à la 95e, juste après avoir pris un but dans le temps additionnel, on est tranquille, patata. On lève un peu le pied. À Strasbourg, on perd le match. On arrive à Angers, on s'est dit, ça va, c'est Angers, on va se remettre bien. Et pareil, on ne rentre pas avec la bonne intention. Moi, je pense que. Dans ta logique, il aurait fallu que les premiers matchs qu'on a gagnés, on les ait gagnés sans aucune souci. Alors, pourquoi Toulouse, on a eu des soucis? Oui, bon, ils ont joué à 10 au bout de combien de minutes? C'est qui provoque? C'est eux. Oui, non, mais d'accord. Mais les autres matchs, en plus, on en a parlé plusieurs de fois sur le plateau, quand tu regardes les expected goals, au final, tu te dis, waouh, à chaque fois, on était moins bien que l'autre équipe, mais on a gagné. Alors après, on est efficace, tout ce que tu veux. Mais moi, pour l'instant, j'ai pas vu. Et on l'a dit, on l'a répété. Idriss, je l'ai entendu qu'il disait depuis le début de la saison. Je dis, mais je vois pas un OM qui est dominateur, qui en impose, qui a sa patte, qui vient fracasser les équipes. Donc contre Nice aussi, on a été mauvais. Contre Nice, je dis pas qu'on a été mauvais, on a gagné 2-0, je suis très content. Mais au final, le match, pour moi, il n'est pas abouti. Il a abouti, on prend les 3 points, on produit du beau jeu. Produit du beau jeu, je produis de l'action. Moi, j'ai pas trouvé qu'on ait produit du beau jeu. Mais après, c'est la question que je vous pose, moi, c'est du coup, c'est quoi être bon? Après, est-ce que c'est forcément prendre les 3 points et se créer 60? Moi, je préfère me créer 3 occasions à marquer 2 qu'en avoir 16 et gagner un 0. Hein. Parce que je vais dire quoi? Au final, moi, ce que je vais retenir, c'est que je vais me dire... Avec toi, il l'a dit en début de match. On joue contre une équipe peut-être qui est un peu moins maladroite et qui défend bien. Même avec 16 actions et un truc expected goal à 2,45, on marque pas un but. Ouais, mais là, tu vois, les expected goals, c'est 1,15, je crois. Tout à l'heure, j'ai pas vu, je me rappelle plus, mais contre 0,53, un truc comme ça. Ça veut dire que tu as fait un match contre Angers où tu peux gagner un 0, tu peux faire 1-1. En gros, si tu analyses le truc, 1,23 contre 0,51. C'est pour ça que tu prends d'ailleurs le but sur un coup franc. Voilà. Parce qu'à part ça, mais ils ont eu quand même des moments. Normalement, ce match-là doit finir à expected goals à 6 contre 0,51 comme ils ont eu là. Et si tu fais 1-1, je dis, pour moi, on a quand même fait un bon match. On a fait 2 poteaux, on a fait... Voilà, comme Reims. Reims, pour moi, c'est mon match. Là, du coup, Reims, c'est une bonne première mi-temps. Oui, c'est une bonne première mi-temps. Là où... C'est pour ça que je suis pas d'accord et que tu te contredis, c'est que tout à l'heure, tu disais, c'est dur, bloc bas, ils viennent, ils mettent le bus. Donc c'est dur, bloc bas, déjà, de se créer des occasions. C'est dur pour Wai de rentrer face à un bloc bas. C'est dur pour Greenwood parce que maintenant ils y vont à 2 ou à 3. C'est dur parce qu'il n'y a pas Quentin Merlin. Là, on dirait que je parle comme toi. Là, ça devrait pas. Mais c'est la vérité. Ça devrait pas être dur. En fait, moi je pense qu'on est déjà sur une reconstruction, il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'on a gagné sur 7 matchs, les 4 matchs et qu'on s'est vu très très beau à Lyon que tout va bien se passer. Mais moi, là où je te rejoins, si tu veux qu'on soit d'accord sur un point, c'est qu'on n'aurait pas dû se voir trop beau. Parce que les matchs qu'on a gagnés, en fait, c'était pas archi mérité. Mais sauf que moi, là où j'étais d'accord avec Seb ou d'autres, quand on se voyait trop beau, je me disais, waouh, si en plus on joue pas bien et on gagne. Pour moi, si je l'analysais comme ça, tu vois, je me disais quand on va bien jouer, mais sauf que maintenant, on joue pas bien et on gagne pas. Parce que tu m'as quand même pointé en me disant ce que tu dis, j'aime pas les trucs et les supporters. Ouais. Moi, j'ai dit depuis le début de la saison, je pense que ce groupe peut finir champion. Je maintiens, je regarde la caméra et je dis, moi, aujourd'hui, à l'instant T, on est à 5 points de Monaco, on ne les a pas encore joués. Donc, si tu les tapes,
Ben, tu reviens à 2 points. Ils ont perdu 0 points. Ils ont quasiment tout gagné, mais ils ont gagné des matchs à la dernière seconde. Là, Paris, ils ont encore perdu des points. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore joué la Champions et qu'ils continueront d'en perdre. Donc moi, je pense... Mais par contre, excuse-moi Joël, mais quand tu joues à Strasbourg, que ton meilleur joueur s'appelle Holberg à ce moment-là et qu'il est milieu de terrain... Je parlais avec un pote, j'ai dit, vous imaginez si un jour, il y avait Goethals, s'il avait pris, ou Gilly, ou peu importe qui, quel entraîneur qu'on a eu par le passé, il enlève Didier Deschamps parce que Moser, il est suspendu, il le fait reculer. Pour dire des noms, hein. T'imagines Deschamps reculer dans la défense? Un jour, on a mis Papin gardien. Oui, d'accord, et tu me parles des matchs, et puis c'était lui qui voulait y aller. Sur ça, je te rejoins complètement. Mais alors ne me dis pas qu'après, je change d'avis ou je dis, on essaye d'analyser pourquoi. Moi, je pense qu'à Strasbourg, on ne rapporte pas, on est vaincu, parce qu'on était invaincu jusque-là, parce que c'est une grosse faute tactique. Et, pardon, il y a des bandes, hein. En début de match, quand Romain et Idriss disent, d'après nos informations, Holberg va jouer derrière, je leur ai dit, je ne sais pas où vous allez chercher vos informations, mais s'il fait ça, ils disent, nous, c'est pas ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on a entendu dire, il a travaillé toute la semaine, on a observé, on a discuté avec des confrères, on a nos propres sources, il semblerait que Holberg va jouer derrière. J'ai dit, ben, après c'est le coach, je ne vais pas me prendre pour un autre, j'ai plus confiance en De Zerbi qu'en moi-même. J'ai dit, mais s'il fait ça, après je veux voir le match, comment ça se déroule derrière. Bon, ça fait 20 ans que je suis l'OM, je ne dis pas que des conneries tout le temps, c'était une ineptie, mais avant le match, je l'ai dit, parce que c'est facile après le match, j'ai toujours débriefé, tu vois. Donc, quand je dis à Strasbourg, on a perdu des points sur ça, on a perdu des points sur ça, et après, on se pose la question, Johan, de savoir pourquoi sur Brest, tu ne gagnes pas, et tu le dis toi-même. Romain le dit, Max le dit, je pense que tout Marseille le dit. Sur Angers, pardon. On a Jonathan Rowe, qui est un perforeur de défense, on va jouer contre un mec qui joue derrière, mais nous, on met Luis Enrique, que c'est le mec, il est très fort pour assurer les fermetures derrière. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a des contresens, à mon avis. Nice c'est pas que contre. Il n'y a pas que Rowe l'explication. Mais... Là, pour le coup, c'est un truc plus qui arrive après, parce que Luis Enrique, contre Nice, il a mis un but, voilà, une initiative personnelle top. Mais tu les as vus comme Brest, comme Angers, pardon, venir à 11 derrière. Moi Nice. Non, mais le but qu'il met. Le but qu'il est relais, tac, frappe entrée de surface, enroulé. Je dis juste que quand tu sais que tu as joué sur tous les buts que tu veux, qui va avoir certaines velléités, tu mets Enrique. C'est bien. Tu joues contre Angers, tu le sais avant le match qu'ils vont jouer. Mais en plus, ils savaient même pas contrer les mecs. Mais même ils savaient même pas contrer. Mais même c'est fou. Au-delà de tout ça, moi, il y a un truc que je m'explique pas non plus. Tu l'as dit toi-même. Pourquoi en début de deuxième mi-temps, on est capable de faire ce que j'ai pas beaucoup vu encore depuis le début de la saison. Un pressing quand même assez constant. Mais parce qu'on va sur les côtés, on dit aux gars, ben, essaye comme le Greenwood, ça passe, tu mets la pression, ça passe pas, tu as 2 mecs derrière qui arrivent et qui continuent à mettre la pression. Et là, non. Alors, est-ce que c'est un côté physique? Ça, je sais pas, moi je suis pas à l'entraînement, mais je veux dire, à un moment donné, le pressing, c'était interdit. Moi, j'ai défendu, on s'est disputé des fois sur Tudor, je me disais, ça me régale, parce que le mec, il avait un système de jeu où ça y allait. Voilà, bon, ben là, des fois, j'avoue que je regrette un peu quand je suis au stade. En plus d'avoir fait d'être dégoûté, tu t'es un peu ennuyé quand même. Un jour, Max, vraiment, il faudra qu'on fasse une partie sur le football de Tudor et en général, et pourquoi beaucoup de gens à Marseille ont beaucoup aimé Tudor. J'en fais partie aussi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé. Après, je reviens parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, à la fin, tu voulais qu'il... Après, l'homme, je pense que dès le mois de mars, il avait envie de se casser. C'est pour ça qu'il faut dissocier. Et ça, par contre, tu as envie de te casser, ben va-t'en, on n'est pas à ton service. Par contre, le football qu'il a proposé, effectivement, on y reviendra un jour, je pense, on pourra faire une émission dessus. Et pourquoi il a plus plu, par exemple, que Sampaoli, où on pourrait dire Sampaoli, c'était deuxième, Tudor troisième. Mais moi, comme toi, j'ai beaucoup plus préféré. Oui, après, c'était un système très énergivore aussi. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Quand tu fais du 1 contre 1 et que tu presses de tous les côtés tout le temps. Oui, mais le truc droit au but aussi. Quoi. Mais c'est pas. Tu vas, tu fonces, tu mets. Ce qui nous a fait défaut, c'est pas l'énergie. Ce qui nous a fait les défauts, c'est un match, on le sait très bien, on va pas se repoignarder. Mais bon. À la limite, le pressing, j'aimerais le voir à la perte. Oui, bah oui. Et ce qui me semble bizarre, c'est ce qu'on a fait sur les matchs de préparation. Si tu te rappelles un peu les matchs de préparation, dès qu'on perdait le ballon, il y avait ce bloc qui venait fermer la zone et on récupérait rapidement. On déborde sur 50 000 sujets. Il faut quand même faire la partie des questions-réponses. Il est 19h04.
Voilà, c'était les questions-réponses. Merci Voilà. de nous avoir suivis. Les questions-réponses sont terminées. Merci de nous avoir suivis. Allez, Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission pour la première question, s'il vous plaît. Max 19, selon vous, combien de points va prendre l'OM sur les 4 matchs après la trêve Montpellier, PSG, Nantes et Auxerre? Je suis désolé, je vais être exclusif. Et là, dans l'état qu'est le nôtre, on vient de prendre 1 point en 2 matchs et c'est mérité. Je suis incapable de me projeter comme ça. je suis incapable de me projeter comme ça. Donc, on allait à Montpellier, on recevait Paris, et après, c'est encore l'inverse. On va à Nantes et on reçoit, c'était dans cet ordre-là. On va à Nantes et remets-nous, si tu veux bien, Loïc. Il y avait Oui, les c'est noms. ça. Il y avait Ouais, c'est ça. On reçoit à Nantes et on va à Nantes et on reçoit Auxerre, je crois. Ok. Bon, évidemment, tu auras envie de dire, si tu en prends 9, dire que tu mets une défaite sur les 3 et vous la mettez où vous voulez, je suis preneur, mais si tu en prends 7 aussi, c'est pas mal. Hein. Aujourd'hui, comme tu dis, dans l'état où on est, bien sûr, mais on va pas dire. Là, tu nous mets ça, on va te dire, ouais, Auxerre, c'est pim pam poum, on va gagner. Ouais, on vient de dire contre Angers. Comme on peut dire 12 aussi, évidemment. Mais... minimum cohérent, quoi. Ouais, moi, j'espère qu'on va faire. On espère en faire 12. Même... Je réitère. Avec ce que j'ai vu de l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison, avec Quentin Merlin qui va revenir, avec Rongier qui à un moment donné va revenir aussi à son niveau, avec Rabiot qui va commencer un match titulaire. Avec, tu peux je veux dire, 9 ou 10. Moi, j'ai pas vu encore une fois un Olympique de Marseille, que ce soit contre Strasbourg ou contre Angers à domicile. Je pense qu'on a plus perdu par notre faute que parce que les autres nous ont mis en difficulté, que ce soit les uns ou les autres. Donc, tant que je ne verrai pas l'OM qui est surclassé par contre Monaco... Angers, je te dirais oui, contre Strasbourg... Montpellier, si on est... fait un bon match Strasbourg, aussi, ils ont fait un vrai match. Montpellier, oui, Strasbourg, ils ont fait un vrai match, mais tu te rappelles le goal, les miracles qu'il a fait en face aussi. Oui. Si tu marques à un moment donné... Si tu marques, c'est pas volé. C'est pas volé. C'est pas volé. Ouais, mais c'est et ça peut inverser la dynamique. Je vous rappelle que Rouli, il en a fait aussi des arrêts. On est tout à fait d'accord. Tu dois perdre 4-2. Romain Zakozak, Pogba, l'OM, faut-il y croire? Alors, on peut toujours y croire avec le côté Benassia qui tente un coup, qui peut... mais là, dans l'absolu, c'est très loin. Et Pogba à l'OM... Fais attention parce que maintenant, quand moi je vais t'écouter, je vais t'enregistrer parce que quand il y a eu Rabiot à l'OM, je ne sais plus qui c'est d'entre vous qui a dit non, mais il faut arrêter. Et comment vous voulez que Rabiot il vienne à l'OM? J'étais dans un OM au café. Mais tu sais quoi, tu peux remonter parce que quand il y avait Guendouzi et que je vous ai dit Guendouzi, un mec de première ligue à 1 an de la fin de son contrat qui signe à l'OM, je vois pas dans quel monde ça peut arriver. C'était possible? Absolument pas. Du coup, de dire que ça n'arrivera jamais. Voilà, on va continuer. Ils vont tous venir. Pogba à l'OM, vous rêvez, vous êtes gentil, mais voilà, c'est bon. Le numéro 6, c'est Lille libre en plus. Ah non, c'est Ulysse Garcia qui l'a, j'ai des bêtises. Oui, il est libre. Avec tout le temps qu'il a arrêté de jouer au foot, Pogba. Oui, voilà, le temps qu'il remette la machine en route. Quel âge il a, Paul Pogba? 32. C'est un 93. C'est ça. 31, il fera 32. Ouais, l'année prochaine, On peut revenir sérieusement, quand tu as 31 ans, ça fait 1 an et demi que ça fait combien de temps qu'il a pas joué au foot? Oui, tu peux toujours revenir, mais après, ça va pas. Il faut pas croire non plus qu'il fera X saisons, quoi. Il peut faire une grosse saison. Et puis on peut en parler, on peut passer un coup de fil à Babou, mais je crois que la dernière saison complète de Paul Pogba, elle doit peut-être dater d'il y a 10 ans. Complète, Okay. j'entends. Question d'après Loïc, s'il te plaît. Tous d'accord. Si on prend Pogba, nous dit Dragan Pixie, ça voudrait dire qu'on ne retient pas les leçons du passé. Allez, Nico Amstins qui nous dit Johan, tu préfères finir 5e et gagner la Coupe de France ou finir 2e et perdre un 32e de Coupe de France? J'ai l'impression qu'on le fait chaque semaine, ce tu préfères. Je préfère finir 2e et gagner la Coupe de France. C'est le principe du tu préfères, c'est que tu dois choisir entre deux. C'est sympa d'avoir un titre, mais je préférerais quand même, avec le nouveau système de la Ligue des Champions, finir en Ligue des Champions cette année. Plutôt qu'avoir un trophée. Ça commence à me plaire, moi, cette. Moi, j'aime bien parce que justement, on voit que je pense qu'elle profite plus aux petites équipes. Max Moji, 54 qui nous dit est-ce que vous pensez que le problème de Brassier il est mental? Est-ce qu'il a trop de pression à porter? On pourrait dire oui, qu'il est mental, mais moi j'ai envie de te dire que surtout on ne lui demande pas de faire la même chose que ce qu'il faisait à Brest, et qu'à un moment donné il y avait un joueur qu'on a accablé pendant des mois et des mois qui s'appelait Jérémy Morel et qui il se retrouvait dans la même position que Brassier quand il est bord de ligne. On lui donne le ballon, on lui dit débrouille-toi, mais Brassier il regarde, il dit mais moi les gars j'ai
vais exagérer. Et moi, les gars, j'ai les pieds carrés. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, j'étais là pour aller fracasser les mecs, pour prendre les ballons de la tête. Et maintenant, vous me demandez de jouer au foot. Ben, on lui demande pas les choses qu'il faut lui demander. J'espère vraiment pas. Là, j'espère vraiment pas que Brassier devienne. Non. Avec le niveau de Morel, parce que c'est vrai que le niveau de non, Morel à l'époque. Que Morel, quand il était sur le côté, il avait des difficultés parce qu'il se retrouvait scellé, qu'il savait pas. Et quand quand Bielsa l'avait remis dans l'axe, vraiment dans l'axe, à lui dire joue et ça, c'était plus vraiment facile. À la toute fin, ouais. Vélodrome 974 qui nous dit: vous n'avez pas peur sur Twitch que l'on va s'ennuyer lors du match OM-PSG, vu que les deux équipes prennent la possession? Au contraire. Je pense tout le contraire. Je pense qu'au contraire, pour une fois, j'espère qu'on aura un vrai match ouvert. Et je pense que dans tous les cas, ça va être le classico, le retour. Enfin, il y a plein de circonstances atténuantes. Rabiot avec le maillot du PSG, donc ça va un peu charcler peut-être. Et non, je pense qu'on va vivre un beau match contre Paris. Paris, je pense que en toute logique, s'ils voient Monaco qui prennent des points, ils vont pas se dire ouais, mais nous on est toujours devant Marseille, on va au Vélodrome pour faire le nul. Hein. Eux, ils vont peut-être commencer à regarder. Jamais pour faire le nul de toute façon. Voilà, ils vont vouloir gagner et nous on va pouvoir peut-être les contrer. Donc et ça, on est très bon justement dans la transition, donc ça risque de faire un beau match. Brice du 13, question: pourquoi ne pas relancer Paul Lirola, sérieux? Je suis pas sûr que ça c'est ta fameuse théorie. On va l'appeler la théorie des de Roca. Parce qu'il n'a pas joué, on se dit ah putain, pourquoi on relance pas Paul Lirola? Non, mais là, alors là, pardon, mais quand je vois la rentrée qu'il a fait à Lyon, où il s'est donné sans compter, où il est plein de sang-froid, il fait le petit piqué, il marque le but, il nous fait ce match historique, et après on refait jouer Murillo. Et puis ce qui est bizarre, c'est que tu laisses la chance à Ulysse Garcia. Mais j'ai rien contre lui d'ailleurs, hein, mais et à la limite sur le match, ouais, sur le but rasqueux, parce que vous faites pas vraiment. Alors que sur le match, celui qui fait vraiment les gifs avec un vrai but et une vraie passe décisive, c'est Lirola. Donc c'est pas tant, c'est lui il joue pas, donc pourquoi lui c'est parce que. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr que tu vois, quand on a fait la partie, il n'y a aucun de nous qui a dit sur les choix, on a fait des parties choix contestables, choix machin, il n'y a personne qui a cité Paul Lirola, tu vois, qui a dit ah ben De Zerbi, pourquoi il n'a pas fait choix? Ça nous est pas venu à l'esprit, c'est peut-être pas pour rien, même si effectivement il mériterait plus au vu de Lyon et de ce qu'on m'a dit. Pas forcément plus, mais au moins la chance. Ouais, et puis même de la. Ça a plus l'air de ce qu'on me dit. Je me méfie un peu, mais parce que c'est toujours tout est beau, tout est rose. Mais on me dit que c'est plus le Paul Lirola de la fin Sampaoli. Il est un peu plus. Je pense qu'il pâtit du système hybride, moi. Je pense que vraiment il pâtit de ça parce que du coup, il doit pas avoir confiance, se dire là, encore une fois, quand Kondogbia revenait, si on lui disait tu vas sur le côté, oui, mais si Kondogbia reste au milieu et qu'il doit faire le troisième axial, je crois que ça ne doit pas lui plaire. Franchement, vraiment, tu mets la même équipe contre Brest. Contre Angers, putain, Brest, je les aime. Hein. Contre Angers, tu as dit tout à l'heure, moi j'aurais mis Enrique à la place d'Ulysse Garcia et j'aurais mis pour pouvoir faire de la place à Jonathan Rowe. Et si de l'autre côté, tu avais Paul Lirola à la place de Murillo, je l'ai vu que devant tout le temps. Je pense qu'il est plus perforant, Lirola. Mais je viens de te dire la même chose. Sauf que je t'ai dit que sur l'ensemble du match, ça a été 60% sur le côté et 40%, Murillo jouait quand même à la place de Kondogbia parce que l'intérêt dans son système à De Zerbi, c'est pas d'avoir un truc qui est figé. Donc à des moments, Kondogbia reprenait le milieu de terrain pour faire un décalage, Murillo revenait dans l'axe et là, si tu fais la même chose avec Lirola, c'est plus compliqué. Il y a une question que je me posais aussi, et Robec 99, et on finira sur ça. Désolé pour la petite partie sur la question-réponse, mais on a été beaucoup bavard sur la première partie de cette émission. Robec 99, donc, qui nous dit le capitanat pour Holbjerg, ça a été évoqué. Alors moi, pourquoi je relais cette question? Parce que Balerdi, avec le côté émotif qu'il a, de toujours mettre des coups, d'y aller, enfin, j'adore. Mais alors, vu que maintenant, il n'y a plus qu'un mec qui peut aller parler avec l'arbitre, parce que sinon, tu te prends des cartons, et que je me dis, moi, c'est lui qui doit représenter l'OM, mais est-ce que ça serait pas mieux que ça soit Holbjerg qui a discuté avec l'arbitre? Je suis totalement d'accord avec toi, vraiment. Et le seul truc, moi, qui me dérange là-dedans, c'est que va annoncer à Balerdi, alors après, je vais me dire, oh, professionnel et compagnie, c'est le truc. Et tu vas le voir et va lui expliquer, bon, en fait... Tu vois, va lui expliquer en octobre qu'en fait, on va lui enlever le brassard et qu'on va le mettre à un autre joueur. Peut-être que tu risques de le perdre, entre guillemets, ou de l'avoir un peu, tu vois, qui va accuser le coup. C'est un risque. C'est un risque parce que dans l'histoire du foot, ce qui est commun à toutes les équipes, tous les pays, ce que tu veux, c'est que tous les joueurs de foot te disent
le capitanat, ça m'importe peu ou quoi. Ouais, mais quand Mais à tu- partir du jour où ils l'ont sur le bras, tous. Et c'est tout juste, ils se le font pas tatouer pour définir l'emplacement où ils se le font poser. Et à partir du moment où tu as le capitanat, j'en connais pas un qui dit non, mais je m'en fous, je le Moi, je rends. suis d'accord avec toi sur ce déclassement. Et par contre, je suis pas d'accord non plus d'ailleurs pour que ça arrive parce que je pense qu'il suffit. Alors, c'est facile de dire il suffit, hein, mais de le prendre entre quatre yeux, de lui dire écoute, si tu es capitaine et que effectivement tu vas prendre des cartons parce que des fois tu feras des fautes quoi, on veut plus que tu ailles te précipiter sur l'arbitre comme ça. Et la preuve en est, c'est que j'ai trouvé vachement intelligent ce qu'il a fait à la mi-temps et peut-être que les personnes qui n'étaient pas au stade n'ont pas vu, mais il est re-rentré avec l'arbitre. Jusque toute la deuxième mi-temps, il a discuté avec lui. À la fin, ils se sont tapés. Allez, ça va, écoute, je vais là. Donc, je pense qu'il est quand même assez intelligent, Balerdi, pour aussi essayer de se mettre les arbitres dans la poche. Et tu vois, pour discuter, mais il faut effectivement que de temps en temps, il arrête d'aller faire front contre front parce que ça, c'est problématique. Mais s'il fait ça, moi, je pense qu'il a le rôle pour être un bon capitaine. Juste très vite, parce que tu parles des arbitres. Il y a quelques années, Strasbourg, ils avaient fait venir Franck Schneider, je crois que tu es arbitre de Ligue 1, pour faire un stage, pour qu'il il explique aux joueurs la psychologie des arbitres et compagnie. Petit message, j'aimerais bien qu'on fasse ça à l'OM, qu'on prenne un arbitre qui explique comment ils fonctionnent les arbitres, mais même, on va lancer des invitations d'en faire venir un ici aussi, et pour qu'il nous explique le système de notation, le ci, le là, et que ça permette de comprendre qu'on ne se dise pas bêtement, il y a un complot, tout le monde est contre nous. Bêtement, compris, c'est rien contre, mais c'est le constat qu'on se fait de base et qu'on essaie d'aller un peu plus loin. Et lui, il me dit bêtement, il me pointe du doigt. Lui, il a dit tu fais tout ce que les supporters, je déteste. Un coup, on est champion, un coup, on est dernier. Les amis, il est temps de rendre l'antenne. Merci de nous avoir suivis et à jeudi pour un nouveau talk show. Bye bye.